Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alors ce soir, j'irai en français. Amen. Amen. Puisque c'est une semaine assez particulière. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le témoignage que nous avons entendu. Il est toujours fidèle. S'il y a une chose que j'ai l'habitude de dire, c'est que le Seigneur est fidèle. Alléluia. Amen. Et ce soir, je peux te rassurer que tu es dans sa maison et que sa fidélité parlera encore. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Comme vous le savez, nous traversons une semaine assez particulière. Et cette semaine est la semaine où nous sommes en train d'inhumer ma mère. Alléluia. Amen. Et la séance de ce soir et de demain, bien que nous allons prier, passe un peu par une prédication qui diffère des prédications d'habitude. Alléluia. Amen. Suivant les programmes de semaine, normalement les jeudis soirs, nous prions contre les serpents à domicile. Nous en arriverons là et nous prierons sur quelques requêtes concernant cela. Mais bien avant cela, nous allons écouter la parole de Dieu qui n'aura vraiment pas quelque chose à voir avec cette prière. Amen. Amen. Mais par la grâce de Dieu, je verrai le moyen de pouvoir les relier. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous débutons un thème jusqu'au samedi. Et ce thème est un verset que ma mère a pris le jour de la traversée de 2025 en 2026. Il est important de rappeler le contexte. Le 31 décembre passé, nous avions eu à faire la traversée du côté de Calavitou, comme vous aussi vous l'avez fait ici. Et chez nous, nous avons tiré des versets. Et chacun a pris un verset, son verset de l'année. Et elle a pris son verset. Chacun passait à l'hôtel et prenait un verset. Et elle a pris un verset. Amen. Amen. Et le verset disait: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il y a Dosovici no gbeji igbe wanu tehu iwanu nui gendo aohueto dijome. Amen lo. Amen. Entre dans la joie de ton maître. Et c'était ce verset que lui il a pris pour son année 2026. Et j'interprétais quelques versets à certaines personnes vers la fin. Et elle aussi, elle m'a montré son verset. Le 1er janvier vers 2h.
Et je lui disais, et à lui et à mes frères, il est important que si elle a des dernières volontés à faire, qu'elle les fasse maintenant. Puisque avec le verset qu'elle a prise et l'explication que l'Esprit de Dieu m'a donnée pour son année à elle, c'est que cette année, elle rentrera auprès du Père. Elle a servi le Seigneur et que le Seigneur a dit cette année, le temps est arrivé pour qu'elle entre dans sa joie. Et mes frères étaient là et je leur disais, apprêtez-vous dès maintenant parce que le Seigneur en a décidé dans les cieux et l'homme ne peut faire le contraire. Et vers la fin du mois, elle a fait ses dernières volontés comme le Seigneur le lui a recommandé. Et le 3 février, elle est retournée vers son maître. Amen. Amen. Alors cette semaine est une semaine où nous sommes en train de la conduire vers sa dernière demeure. Et j'ai une lourde tâche de pouvoir te conduire dans le premier message de cette semaine. Amen. Amen. Il y a une chose que tu dois savoir. C'est qu'elle n'est pas morte par l'œuvre de la sorcellerie. Certes, son âge n'est pas trop avancé. Elle n'a pas un certain âge qui, humainement parlant, on pourrait dire qu'elle pourrait retourner vers son maître. Mais notons que Dieu ne rappelle pas en fonction de l'âge. Dieu rappelle en fonction de l'achèvement d'une mission. Ce qui est souvent difficile aux hommes de comprendre. Pour les hommes, une fois que tu n'as pas atteint un certain âge donné et que tu décèdes, soit c'est que tu as péché contre Dieu, tu as été maudit peut-être, ou c'est la sorcellerie qui est en train d'œuvrer. Tel n'est pas toujours le cas. Et ma mère en est un bel exemple. Amen. Amen. Et elle particulièrement, sa mort n'a pas surpris nous qui sommes ses enfants. Amen. Amen. Puisque le Seigneur nous a avertis, il nous a dit que le temps est arrivé, que je puisse la prendre. Et il nous a donné une instruction: ne luttez pas avec moi et ne pleurez pas comme les gens pleurent. Vous verrez que notre manière d'enterrer notre mère diffère pratiquement de ce que vous voyez chez le commun des mortels. Amen. Amen. Et cela ne vient pas d'une décision personnelle, mais cela vient d'une instruction que nous avons reçue de Dieu. Amen. Amen. La Bible déclare dans le livre de Ézéchiel 24, à partir du verset 15, Dieu dit à Ézéchiel: je suis sur le point de t'arracher ta femme. Ta femme va mourir. Celle que tu aimes et que tu apprécies. Mais je t'interdis de pleurer.
Je t'interdis de couler de larmes. Et je t'interdis d'observer le deuil. Toi, tu ne feras pas le deuil comme les gens le font. La Bible dit Dieu lui a parlé le matin. Et le soir, sa femme est décédée. Et le matin, il fit exactement comme Dieu le lui a dit. Les hommes ne l'ont pas compris. Mais Dieu l'a compris. Et mes frères et moi, y compris ma famille maternelle, nous avons compris un tel message. Et nous acceptons ce que le Seigneur a fait. En accord avec ce que les Écritures disent. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque vous aimez le Seigneur, il fait concourir toutes choses à votre bien. Alors, enfants de Dieu, cette semaine où nous observons les derniers hommages, nous sommes en train de rendre les derniers hommages. L'appel est lancé à tout le monde de pouvoir respecter notre façon d'enterrer. Et même si cela ne sied pas avec vos coutumes, cela sied avec les coutumes du ciel. Amen. Amen. Alors ce soir est la première soirée. Demain soir nous serons également ici pour la deuxième veillée. Et par la grâce de Dieu, plusieurs hommes de Dieu seront au milieu de nous. Et le samedi prochain, c'est-à-dire après-demain, à 9h30, nous serons tous sur le site apprêté pour cette occasion. Et nous ferons la messe d'enterrement. Et par la grâce de Dieu, au plus midi, nous avons tout fini. Et chacun pourra retourner dans sa maison. Là, nous irons prendre le corps à 8h au lieu de 6h. Au lieu de 6h, nous irons à 8h. Puisque nous n'allons pas vraiment faire d'exposition de corps. Amen. Lo. Amen. Oh, amen. Lo. Amen. Oh, amen. Lo. Amen. Nous vous prions de respecter ses volontés. Et de pouvoir nous soutenir pour que cela soit. Alors, prenons ce thème et je vais donner le premier message qui se trouve dans le livre de Matthieu 25, le verset 23. Pour plus de compréhension, je veux bien commencer par le lire à partir du verset 14. Et le texte sera un peu long jusqu'au verset 30. La Bible déclare: ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Autre version parle de talents. Je suis dans la version second 21. À chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha,
en apporta 5 autres et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent. En voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Oh, amen lo. Amen. Oh, amen lo. Amen. Ce soir, j'aimerais toucher 3 points. Me basant sur le grand thème, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Lorsqu'on parle d'un bon et d'un fidèle, on parle d'une personne qui a fait des choses dignes d'être louée. On parle d'une personne qui a accompli une marche donnée. On parle d'une personne qui a fait des preuves. Alléluia. Amen. La première chose que je voudrais que tu comprennes ce soir, c'est que ce verset relate l'histoire d'un homme qui n'est pas un autre que Dieu. Celui qui confie ses talents à ses serviteurs s'appelle Dieu. Ce n'est pas d'une autre personne que par la Bible. La Bible déclare, Dieu a créé toutes choses. Et puis il a créé également l'homme. La Bible dit il le créa à son image, à sa ressemblance. Et puis il dit à l'homme, domine sur toutes choses, assujettis toutes choses. La mission que Dieu donne à un homme est de dominer sur les choses, de se multiplier, d'assujettir la terre, de remplir toutes choses. Telle est la mission que Dieu a confiée à tout homme créé par ses soins. Bien-aimé, il est important que tu saches ce soir que tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu es venu pour accomplir une mission. Et Dieu t'a confié un talent. Il y a une mission pour laquelle tu as été créé. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour que la personne soit vide. Nul n'a été envoyé sur la terre sans un dépôt. Toute personne créée par Dieu a reçu une mission, a reçu un appel, a reçu un ordre. Peut-être toi tu n'es pas appelé au ministère. Toi tu es appelé à être un banquier. Des fois nous pensons que être banquier, être policier, être un homme politique, ce n'est pas accomplir une mission.
prêcher est nécessairement celui qui est en train d'accomplir une mission. C'est celui qui est en train de répondre à un appel de Dieu. L'appel de Dieu n'est pas uniquement ministériel. L'appel de Dieu se trouve dans chaque domaine dans lequel tu es. L'appel de Dieu se trouve même dans le foyer dans lequel tu es. Être dans un foyer, c'est un appel. Réussir son foyer, réussir un mariage, c'est une mission. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Servir dans la nation, c'est une mission. Et la Bible déclare, chacun reçoit selon la portion de sa capacité. La portion qu'on te donne, c'est selon ta capacité. Si tu ne peux pas le porter, Dieu ne te le donnera pas. Si tu ne peux pas le garder, Dieu ne te le donnera pas. Dieu ne donne pas selon la même mesure à tout le monde. L'apôtre Paul dira, nous avons reçu des dons différents selon la mesure que chacun peut porter. Parfois, les gens tombent dans l'excès d'envie. L'envie au premier stade est une bonne chose. Au premier stade, envier n'est pas d'abord une mauvaise chose. C'est voir quelqu'un en train de réussir et dire telle personne est en train de réussir, il est un modèle pour moi. Je désire également réussir et pouvoir atteindre son niveau. Pas le freiner. Mais essayer d'accomplir également cette mission qu'on t'a confiée en ayant pour modèle celui qui a déjà réussi. Mais la plupart de personnes, ils ne voient pas ce côté des choses. Pour eux, il faut rabaisser l'autre pour pouvoir le surpasser. Écoute-moi bien aimé, lorsque tu détruis ton frère pour vouloir atteindre son niveau, tu n'es pas en train d'accomplir ta mission. Au contraire, tu es en train de détruire ton frère, la mission qu'il a reçue, et tu es en train d'également arrêter ta mission. Ma prière pour toi, quiconque ne t'aide pas à avancer mais qui veut te retirer en arrière, que Dieu l'éloigne de ton chemin. Que Dieu t'entoure des hommes et des femmes qui te feront propulser en avant. Donne-moi le meilleur de tes amens. Oh, alléluia. Amen. Dieu est celui qui confie la mission. Et il le confie selon la capacité de chacun. La Bible déclare, il en donna 5 à quelqu'un. Selon la capacité qu'il en avait. Ce n'est pas qu'il te jalouse. Ce n'est pas que Dieu te minimise. Mais il voit la capacité que tu as. Et il te confie. Lorsque vous démarrez une marche avec Dieu, Dieu vous confiera des choses selon le degré de votre foi. Même les ossements de vos prières répondent au degré de votre foi. Si ta foi n'a pas la capacité de déplacer une montagne, tu peux crier sur une montagne. Elle te regardera seulement. Si tu n'as pas la capacité de chasser un démon, c'est le démon qui te chassera. Si tu n'as pas la capacité de pouvoir guérir les malades, c'est le malade qui te guérira. Mais aujourd'hui, les hommes ont de difficultés à reconnaître le couloir de leur capacité. Pour eux, il faut qu'ils aient la même mesure que les autres. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi et dis-lui, n'envie pas ce que j'ai. N'envie
n'envie pas ce que j'ai. C'est selon ma capacité. Et ce que tu as, c'est selon ta capacité. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. La première chose, c'est que c'est Dieu qui confie. La deuxième chose, c'est que aussi longtemps que c'est Dieu qui confie, il est également celui qui viendra demander de compte. Une chose que nous oublions souvent, c'est que nous devons rendre compte de toutes choses. L'homme vit sur la terre comme bon lui semble, parce qu'il oublie qu'il rendra compte un jour. Nous pensons que nous avons l'éternité sur la terre et que nous pouvons vivre comme nous le désirons, comporter comme nous le désirons, agir comme bon nous semble. Mais la Bible nous montre aussi longtemps que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la mission, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève. Il est également celui qui viendra demander de compte. Tout rendra compte un jour. Toi et moi, nous rendrons compte un jour. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce serait certainement demain. Aujourd'hui c'est Soto ou Fredine. Mais demain, ça peut être toi. Chacun passera par l'étape des comptes rendus. Et pour pouvoir rendre compte, l'étape où notre mère est actuellement est inévitable. Chacun passera par cette étape. La mort n'est pas une chose que tu peux éviter. Quelles que soient tes prières, quelle que soit ton onction, nous avons vu des grands hommes de Dieu, des Rena Bonke qui remplissaient des stades avec des millions de personnes. Mais lorsque le temps est arrivé, la mort est venue et ils sont retournés auprès du Maître. Nous avons de grands hommes de Dieu, tellement ouin. Et pour ne pas parler d'hommes de Dieu, nous avons des hommes fortement riches. Ils ont accompli de grandes choses sur la terre. Des millions et des milliards remplissent leur compte en banque. Ils ont des maisons partout au Bénin. Ils ont des maisons partout en France. Les États-Unis sont semblables à Cotonou et à Dja. Mais lorsque la mort vient, la mort ne demande pas est-ce que tu as l'argent. La mort ne demande pas est-ce que tu es beau. Le vilain comme le beau, les deux mourront. Le riche et le pauvre, les deux passeront par cette étape-là. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tu me critiques, c'est bien. Mais nous deux, nous avons un même sort. Dis-lui, je sais que tu es plus riche que moi. Mais nous avons le même sort. Je sais que tu as des enfants. Mais nous avons le même sort. Je sais que tu es ouin. Mais nous avons le même sort. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer à côté d'eux. Ils commencent à dire que ton odeur les dérange. Mais vous tous, vous passerez par l'odeur de la décomposition. Amen. Amen. La personne passe à côté de toi. Tu dis, il n'est pas bien habillé. Mon frère, même si ta garde-robe est remplie de beaux vêtements, tu ne les porteras plus. Actuellement où je te parle, les vêtements de ma mère se trouvent dans une chambre à la maison tranquillement là-bas. Elle n'en portera plus jamais. Alléluia. Elle n'en portera plus jamais. Quel que soit le désir qu'elle a. Alléluia. Dernièrement, quelqu'un m'a appelé et m'a remis des pagnes de valeur. Que c'est ma mère qui les a achetés avec l'intention de les coudre. Mais elle n'a pas pu les coudre. Et la
personne les a retournés. La question est, où est-ce que nous partons avec tout ça? Aujourd'hui, les hommes sont remplis d'orgueil, fanfarons, qui ne désirent pas pardonner les autres, qui ne désirent pas composer avec les autres. Si le pauvre est en train de manger dans un restaurant, le riche dira que lui ne peut pas manger là. Tu vois aujourd'hui que toi tu es meilleur que l'autre. Mais à la fin de toutes choses, vous tous, vous rentrerez dans 1,50 m. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Amen. Dernièrement, on a fini le cercueil que nous avons commandé. Et quand j'ai vu le cercueil, je me suis dit une chose. Ce qui veut dire maintenant que ça, avec ça maintenant, cela veut dire maintenant que ma mère ne va plus se coucher dans sa chambre. Elle ne va plus se coucher sur son lit. Elle va se coucher ici. Elle n'a plus rien d'autre à faire. La vie n'en vaut pas la peine d'être vécue avec des colères, des disputes, des mésententes, de l'orgueil et d'une estimation de soi assez extravagante. Nous sommes conscients que c'est Dieu qui nous a créés. Mais on n'est pas conscient qu'on rendra compte. Que tu vives bien sur la terre ou mal, tu rendras compte. Un jour, tu rendras compte. Il y a plusieurs personnes. Dieu les a appelés au ministère. Ils refusent de répondre. Il y a d'autres personnes qui doivent être des politiciens et qui veulent devenir pasteurs. Il y a d'autres personnes qui doivent faire de grandes choses, créer des entreprises. Mais ce qui les importe n'est pas cela. Laisse-moi te dire une chose. Tu rendras compte. La première chose, c'est que c'est Dieu qui confie la mission. La deuxième chose, c'est Dieu qui demande compte. La troisième chose, c'est quel compte rendras-tu? Quel compte rendras-tu? La Bible dit, lorsque le maître revint et demanda de compte, celui qui en a reçu 5 a dit, tu m'as confié 5 talents. Je n'ai pas été paresseux. Je l'ai multiplié. Je l'ai travaillé. Je me suis adonné à faire ce que tu m'as commandé. Et voici le résultat. J'en ai produit 5 autres. Et j'en ai 10 maintenant pour te présenter. Celui qui en a reçu 2 vient également dire, oh, lorsque tu m'as confié 2 talents, je n'ai pas considéré la petitesse que du nombre que tu m'as donné. La quantité n'a pas été ce que j'ai regardé. Mais je l'ai travaillé. Je l'ai travaillé. Je l'ai travaillé. J'ai tout fait. Et j'en ai produit encore 2. Voici le résultat. La Bible déclare, le maître dit aux 2, bon et fidèle serviteur, tu as été bon en une petite chose. Tu as été fidèle en de petites choses. Et tu es digne d'en recevoir de grandes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que Dieu peut dire ça de nous demain? Les hommes sont préoccupés par la quantité. Mais Dieu est préoccupé par la fidélité. La Bible déclare, celui qui en a reçu 1 a dit jamais. Comment les autres ont reçu 5 et 2? Et moi j'en ai reçu 1. Alors je sais que tu es un maître méchant. Et que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu es tellement méchant que tu as confié 5 à un autre, 2 à un autre, et tu m'as sous-estimé. Tu m'as confié 1. Alors pour te marquer, je suis allé l'enterrer, pensant qu'il est en train de faire du mal au maître. Il pensait qu'il faisait du mal au maître. Refusait de
travailler son don, travailler dans sa mission, accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. Parce que tu penses faire du mal à Dieu, c'est faux. Tu ne fais pas du mal à Dieu, tu ne fais pas du mal à ton frère, tu te fais du mal à toi-même. Le problème majeur de plusieurs aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de dire, j'accomplirai ma mission dans la mission d'un autre. Si l'autre a pu multiplier ses 5, même si j'en tiens le mien, au jour du compte, oh, nous tous on va rendre compte. Le maître a confié 5. On l'a travaillé, il y a maintenant 10. Il a confié 2. On l'a travaillé, maintenant ça fait 4. Ce qui veut dire, en donnant 7 aux autres, il en a eu 14 maintenant. Maintenant, comment il va se préoccuper du seul que j'ai? La vérité est celle-ci. Dieu ne regarde pas la quantité. Dieu ne regarde pas la mesure. Il regarde la fidélité. Dieu n'était pas fâché parce que cet homme n'a pas travaillé son don. Mais Dieu était fâché parce qu'il est allé enterrer. S'il avait travaillé et ça n'a pas multiplié, serait compréhensible. Mais il est allé l'enterrer. Ce qui veut dire qu'il était pleinement conscient. Et il avait pris la décision de ne pas le travailler. C'est ce foudre du maître. C'est manquer du respect au maître. Quelqu'un te confie une charge et tu dis non. Tu vas le faire avec nonchalance. Il y a plusieurs personnes, même dans la maison de Dieu, qui font l'œuvre de Dieu avec négligence. La Bible déclare, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Plusieurs personnes sont maudites sur la terre. Ils font l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi et tu lui diras, ne fais pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Dis-lui, ne fais pas ce que tu fais avec négligence. Dis-moi amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Plusieurs personnes, ils font l'œuvre de Dieu avec négligence. Et ils sont employés en société, mais ils font le travail avec négligence. Par exemple, le témoignage que nous venons d'entendre. Des personnes qui décident d'être sages-femmes. Personne ne les a contraints à le faire. Mais ils le font avec négligence. Ils sont fatigués que quelqu'un vient vers eux. Et tout ce qu'eux ils savent faire, c'est d'insulter ceux qui viennent à eux. Parce qu'ils savent une chose. À la fin du mois, l'État va leur payer leur salaire. Si c'était pour eux-mêmes, est-ce qu'ils le feront avec négligence? Aujourd'hui, plusieurs personnes sont négligentes. Parce qu'ils se disent, même si je ne le fais pas, une autre personne le fera. On n'a pas nécessairement besoin de moi. Laisse-moi te parler en deux choses de ma mère. La première chose dont je te parle ce soir, c'est que tout au long de notre vie, mes frères et moi, nous l'avons vu assidu à la prière. De fidélité dans la prière. Fidélité dans la maison de Dieu. Si nous sommes sur le chemin de Dieu, à si bon âge, jeunes que nous sommes, c'est à cause de sa fidélité dans les choses de Dieu. Tu ne verras jamais ma mère dans la maison de Dieu et on est en train de louer et elle est assise.
elle serait en train de danser. Je me rappelle quand elle était venue chez moi à la maison. Sa santé n'était pas. Et elle a dit une chose. Donnez-moi mon téléphone. On a dit le téléphone n'était pas là. Il dit de lui jouer de musique. Il veut écouter des chants de Dieu. Quelqu'un est proche de la mort. Et Dieu demeure sa priorité. Je veux écouter les chants de Dieu. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous sommes infidèles dans la maison de Dieu. La prière est un fardeau. La louange est un fardeau. L'adoration est un fardeau. C'est comme si on est en train de nous tuer. Mon frère, tout au long de notre vie, je ne crois pas qu'il y a une église apostolique dans laquelle ma mère est entrée. Et ils vont aujourd'hui parler d'elle en mal. Non. Et tout le monde donnera un bon témoignage. Je me rappelle la dernière fois, lorsque j'étais avec le pasteur, le surintendant Asogba et le surintendant Tonou. Et on était en train de parler. Le surintendant Asogba disait une chose. Il disait c'est une femme qui a servi Dieu avec zèle. C'est une femme que nous avons vue à l'œuvre. C'est une femme dont on peut témoigner qu'elle a été fidèle dans les choses de Dieu. Et c'est normal que son dernier voyage, que Dieu puisse lui dire bon et fidèle serviteur. Ce verset qu'elle a prise n'est pas une coïncidence. Et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est ce qu'elle a été pour Dieu. Et ce n'est pas parce que je suis son enfant. Non, 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 non. L'homme n'est jamais totalement parfait. Elle a ses faiblesses. Elle a ses imperfections. Mais concernant la mission que Dieu lui a confiée, l'une des missions que Dieu lui a confiées, c'est d'élever ses enfants dans la crainte de Dieu. Moi je dis une chose. La plus grande mission que Dieu lui a confiée, c'est de veiller à ce que son fils devienne homme de Dieu. Et que Dieu puisse passer au travers de son fils pour gagner d'autres âmes. Écoute-moi très bien. Ma mère n'a jamais rassemblé des foules. Je ne l'ai jamais vu faire campagne d'évangélisation et rassembler des foules. Je ne l'ai jamais vu être sur une affiche pour un programme. Mais Dieu dit elle a été bon et fidèle. La question que moi je me pose, avec toute la foule devant laquelle je reste, est-ce qu'au dernier jour on me dira bon et fidèle? La foule n'est pas ce que Dieu veut. C'est la fidélité dans la mission. Parfois on mesure la réussite du ministère au nombre de personnes qui s'assoient. Mais la réalité devant Dieu est tout autre. Quelqu'un peut être devant 10 personnes et être plus fidèle que celui qui est devant 10 000 personnes. Le problème aujourd'hui, c'est que le succès est mesuré au nombre de followers. Le succès, c'est les invitations que tu as. C'est les acclamations que tu as. C'est le nombre de véhicules que tu as. C'est le nombre de costumes que tu as. Lorsque vous arrivez quelque part, les hommes verront le niveau où tu es arrivé dans la société. Mais Dieu ne voit pas ça. Dieu voit la fidélité à ça. Tu peux bien réussir sur la terre et échouer dans ta mission. Ma mère n'est pas riche. Elle n'a pas de grandes richesses.
Elle n'a pas de maison. Elle n'a pas de parcelle. Elle n'a pas d'argent. Elle ne nous a pas laissé un compte en banque garni d'argent. Mais elle nous a laissé une chose. La fidélité dans les choses de Dieu. La fidélité dans les choses de Dieu. Que ce soit au travail, dans la vie séculière. Puisqu'elle travaille comme enseignante, elle a vécu sa vie au point où tout le monde aujourd'hui peut en témoigner de lui, d'elle du moins, comme étant une belle personne. Nous avons écouté plusieurs personnes qui ont donné des témoignages là concernant. Mes frères, quel compte rendras-tu? Elle a fini sa mission. Elle a mis au monde ses enfants. Et elle les a montré le chemin de Dieu. Et nous sommes sûrs que nous n'allons pas quitter le chemin qu'elle nous a montré. Elle a fini sa mission. Elle a fini sa mission. Sa mission, elle a achevé. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Elle a fini sa mission. Le 22 novembre, elle devrait être opérée. 22 novembre, mais elle a dit jamais qu'elle ira au premier anniversaire du camp. Pour aller faire quoi? Danser pour Dieu. Louer le Seigneur. Célébrer le Seigneur. C'était sa dernière fête. C'était sa dernière célébration. Pourquoi? Elle a achevé une mission. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que le ciel dira que tu as été bon et fidèle? Cours-tu derrière la quantité ou la fidélité? Aujourd'hui, tout le monde est devenu infidèle. On peut voler de l'argent dans l'église. Voler de l'argent au service. Détourner de l'argent dans la société. Se comporter comme le monde se comporte. Parce que pour nous, on n'a pas besoin de faire les choses d'une bonne manière. Mais laisse-moi te poser la question. Qu'est-ce que les hommes disent de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quel compte rendras-tu? L'année où toi tu mourras, et si on dit qu'on doit tirer un verset, quel verset toi tu tireras? Entre dans la joie de ton maître ou jeter-le dans les ténèbres. Jetez-le au dehors. Là où il y a les grincements dedans. Est-ce que c'est ça que Dieu dira de toi? Quel compte rendras-tu? Tu rendras un compte. Que tu le veuilles ou pas. Tu rendras un compte. Que tu le veuilles ou pas. Tu rendras un compte. Je disais que tu le veuilles ou pas. Tu rendras un compte. Quelle que soit ta volonté. Tu rendras un compte. Aujourd'hui tu pries parce que tu n'as pas d'enfant et tu veux abandonner le Seigneur. Mais est-ce que c'est ça ta mission? Tu dois rechercher ta mission et l'accomplir. Alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen. Alors je te donne 5 choses dans lesquelles tu dois être fidèle. La première, sois fidèle dans la prière. Fidèle. Je te donne 5 choses en fonction de sa vie. Alléluia. Amen. Sois fidèle dans la prière. Elle pouvait se lever toute une nuit et prier chaque matin. Aujourd'hui, si j'ai la facilité de faire des prières matinales, c'est parce qu'elle nous a appris ça. Elle nous a appris à jeûner. Alléluia. Amen. À jeûner. Non pas pour attendre forcément quelque chose de Dieu, mais pour demander à Dieu la capacité de marcher dans la foi. Alléluia. Amen. Elle nous a montré le chemin de la prière. Le chemin de la prière. La deuxième chose dans laquelle tu dois être fidèle. Sois fidèle dans le service caché.
Ce que personne ne voit pas. Plusieurs personnes ont tendance à être fidèles en fonction de ce que les gens voient. Les hommes courent derrière l'apparence. Parce qu'on attend l'acclamation de tous. S'il se trouve devant 10 000 personnes, il prêche avec force. Mais si c'est devant une seule personne, il prêche avec nonchalance. La fidélité dans le service caché. Ce que personne ne voit. Ce que personne ne voit, Dieu le voit. Ce que tu fais dans la cachette et dans le lieu caché, Dieu le voit. La fidélité dans le service caché. La troisième chose, sois fidèle dans les finances. Sois fidèle dans quoi? Dans quoi? Sois fidèle dans les finances. Dans les questions financières. Alléluia. Amen. Dans les questions financières. Elle est décédée aujourd'hui. Mais personne ne va nous appeler qu'elle a volé son argent. Qu'elle a détourné son argent. Qu'elle a grouillé. Non, non. Elle ne courait pas derrière les grandes finances. Elle ne recherchait pas l'argent à manger, remplir sa maison. Elle était fidèle dans le peu que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Le peu que Dieu lui a donné. Elle était fidèle dedans. Alléluia. Amen. Quatrième chose, sois fidèle dans tes engagements. Les engagements avec les hommes. Les engagements envers Dieu. Les engagements envers l'église de Dieu. Les engagements envers l'État. L'engagement avec la société. Sois fidèle dans tes engagements. Ce qui est difficile pour tout le monde. Nous ne sommes pas fidèles dans nos engagements. Moi j'ai vu ma mère souffrir dans le foyer. Mais elle était fidèle dans le foyer. Alléluia. Amen. Un homme ne va pas se tenir et dire que ma mère l'a trompé. Parce qu'elle a été fidèle. Est-ce que tu es fidèle dans tes engagements? Ton engagement envers ta femme. Ton engagement envers ton mari. Ton engagement envers tes enfants. Oui, la fidélité dans l'engagement envers ses enfants. Nous l'avons vu souffrir de toute manière, traverser toutes sortes de situations juste pour que ses enfants puissent aller à l'école. Elle a tout donné pour que ses enfants puissent avoir un avenir. Parce qu'elle savait que l'avenir de ses enfants dépend d'elle. Mais la plupart de personnes, ils savent juste pondre des enfants, mais ils ne savent pas être fidèles dans les engagements. Il ne sert à rien d'avoir des enfants si tu n'as pas la capacité de veiller à leur bien-être. Alléluia. Amen. Dieu aurait pu refuser de donner d'enfants à certaines personnes parce qu'ils sont des infidèles dans leurs engagements envers leurs enfants. La dernière chose, puisque le temps est parti, c'est la fidélité dans l'œuvre de Dieu. La fidélité dans l'œuvre de Dieu. Si tu n'es pas fidèle, Dieu ne t'élèvera pas. Alléluia. Amen. Dieu élève celui qui a été fidèle. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu élève celui qui a été fidèle. Les hommes élèvent celui qui a détruit les autres, saboté les autres pour se positionner. Alléluia. Amen. Et la dernière chose dont je te parle, c'est la récompense de Dieu. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître et une récompense. Alléluia. Amen.
La plus grande récompense dans la vie d'un homme n'est pas l'argent, n'est pas les positions. Non. Mais c'est la joie de Dieu. Si Dieu se réjouit et qu'il est en mesure de te dire entre dans sa joie, cela veut dire 5 choses. La première chose, c'est que Dieu t'approuve. Alléluia. Amen. C'est que Dieu fait quoi? Dieu t'approuve. La deuxième chose, c'est que Dieu a approuvé ta marche. La première, c'est que Dieu t'approuve. Il approuve ta conduite. Il approuve ta vie. Il approuve tes œuvres. Mais la deuxième chose, il approuve ta marche. Ta marche dans l'intégrité. Il y a certaines personnes, ils sont intègres dans leurs œuvres pour Dieu, mais ne sont pas intègres dans leur marche pour Dieu. Leur marche avec Dieu. La troisième chose, c'est que Dieu est en train de t'inviter dans sa communion. Il est en train de dire que tu as été fidèle, alors viens manger à ma table. C'est une invitation de Dieu. Alléluia. Amen. La quatrième chose, c'est que Dieu décide de te récompenser selon tes œuvres sur la terre. Et la récompense de Dieu, c'est la couronne de vie. La Bible déclare, l'apôtre Paul a dit, je cours à cause d'une seule chose, à cause de la couronne de vie. Et la dernière chose, lorsque Dieu dit entre dans la joie de ton maître, c'est qu'il décide de te faire passer à une dimension plus élevée. Je parle de dimension plus élevée parce que ce n'est pas forcément que tu meurs. Parce que celui qui en a reçu 5 et qui a rendu un bon témoignage, il n'est pas mort. Sa bénédiction a été élargie. Dieu veut élargir les champs de bénédiction des gens. Mais cela dépend de ta fidélité. Veux-tu que Dieu élève ton ministère? Sois fidèle dans le peu qu'il t'a confié. Tu veux que Dieu élève ton mariage? Sois fidèle dans le peu qu'il t'a donné. Sois fidèle dans la prière. Et pour finir, il est important que tu saches que Dieu ne cherche pas des fidèles brillants. Dieu ne cherche pas des serviteurs brillants. Dieu cherche plutôt des serviteurs fidèles. Les hommes acclament ce qu'ils voient. Mais Dieu applaudit la fidélité. Et si tu décides d'être fidèle, le ciel t'applaudira et le ciel t'élèvera. J'ai l'assurance qu'au dernier jour, lorsque ma mère entrera dans les cieux, le ciel sera en train de l'acclamer et dirait: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ce soir, je clôture en te laissant avec une question. Si Jésus revenait et que tu devais rendre compte de la vie qu'il t'a donnée, de la mission qu'il t'a confiée, que dirais-tu? Et que trouvera-t-il entre tes mains? Il verra que tu as multiplié ou tu as caché. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Est-ce que tu peux mieux acclamer Jésus? Alors nous nous tenons sur nos pieds. Il y a une chanson que les Dadas chantent souvent.
Si je savais quand est-ce que le maître viendrait, j'allais bien m'aménager, j'allais faire les choses telles que cela se doit. Alors pendant qu'ils seront en train de nous chanter cette chanson, je veux que tu fasses une prière. Seigneur, je reconnais que je n'étais pas fidèle et bon. Mais aide-moi ce soir à prendre de bons engagements et être fidèle et bon. Prie au nom de Jésus.